Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour parler du premier chapitre du spin-off de Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen Modulo 1, écrit par Gege Utami et dessiné par Yuji Iwasaki. Je crois que c'est ça. Peut-être que je me suis trompé. Désolé. Alors à la base, j'avais prévu aujourd'hui de tourner une vidéo par rapport aux news qu'il y avait eu, parce que l'annonce a été... l'écart entre l'annonce et la sortie du chapitre a été très très court. Je m'attendais vraiment pas que l'annonce est en début de semaine et que le chapitre sorte en fin de semaine. Donc je voulais réagir à cette annonce. Mais du coup, on va réagir directement au premier chapitre qui se passe 68 ans, si je dis pas de bêtises, après la fin de Jujutsu Kaisen. Une fin qui a fait couler beaucoup d'encre, suscité beaucoup de réactions. Alors, j'ai pas donné mon avis sur la fin à l'époque, parce que je m'apprêtais à faire, et là je pense que je vais le faire, parce qu'en plus il y a la saison 3 qui va arriver en animé, je m'apprêtais à faire des Jujutsu Kaisenologie, ça s'appellera très certainement pas comme ça, mais je pensais vraiment faire une review totale, analyse totale de tout le manga de Jujutsu Kaisen, et j'aurais fini par ma conclusion sur la fin. Donc tu vas avoir un petit aperçu de ma conclusion sur la fin dans cette review, parce qu'il y a des trucs qui, je trouve, font pas tellement de sens avec la fin, si tant est que je l'ai bien compris. Mais voilà, donc ça se passe 68 ans après la fin de Jujutsu Kaisen, donc quand même plus de 50 ans, ça fait quand même un paquet d'années. Donc on est vraiment dans on est dans un récit futuriste. Là on doit être en 2070, un truc comme ça dans l'univers. Et on suit les petits-enfants de Maki et de Yuta. C'est Yuta ? Je crois que c'est Yuta qui s'appelle. Donc le héros de Jujutsu Kaisen 0. Qui donc ont fini en couple ensemble, et ça on le voit à la fin de Jujutsu Kaisen, et donc ont eu des petits-enfants. Donc il y a la fille, j'ai oublié comment elle s'appelle la fille, qui a des pouvoirs un peu plus classiques d'exorciste, et le petit-fils qui s'appelle, j'ai oublié le nom, je viens de lire le truc il y a 10 minutes, mais c'est pas grave, qui a lui a les mêmes pouvoirs que Maki, c'est-à-dire qu'il n'a pas à proprement parler d'énergie occulte, mais du coup il a des pouvoirs, enfin il a des capacités humaines, sensorielles, physique accrue, ce qui le rend très fort de chez balèze. Et donc, il y a une petite histoire familiale, parce que là, les grands-parents sont morts, et Yuta a confié l'anneau de Maki, donc de sa grand-mère, qui est aussi un truc, une relique, et il l'a donné à sa petite fille, en genre, ouais, voilà, garde-le près de toi, sauf que, à la mort du grand-père, l'anneau, eh ben, on a décidé de le refiler au fils. Du coup, la sœur et le frère se font un petit peu la gueule, se tirent un petit peu la bourre, il y a du quiproquo, hein, évidemment, on va y revenir, et c'est ça l'histoire. Sauf que c'est pas fini. L'histoire commence parce qu'il y a une race d'extraterrestres qui débarque sur Terre, et qui remarque que, au Japon, les exorcistes ont les mêmes pouvoirs que cette race extraterrestre. Alors pourquoi ils sont là, les extraterrestres? Pour l'instant, on ne sait pas. Mais ils sont là, et les extraterrestres, a priori, c'est une race d'extraterrestres qui ont les cheveux blancs, un troisième œil, et dont certains ont des grosses cornes sur la tête. Alors, je vais dire à peu près la même chose que tout le monde. Frérot, je sais que t'as kiffé Boruto, mais là quand même là quand même, tu te dis, waouh, pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive en fait? Je comprends pas. Rien que le principe de dire, tiens, on va mettre des extraterrestres. À la base, on parle d'exorciste. Donc c'était le côté occulte, le côté divin, mystique. Et derrière, tu nous balances des extraterrestres qui ont eux aussi des pouvoirs similaires aux exorcistes. Mais ça marche comment? Du coup, c'est inspiré des mythes et légendes de leur propre planète? Ou ça n'a rien à voir? Parce que là, on est dans un concept bizarre. Alors, je sais que Dan Dadan a du succès, mais dans Dan Dadan, les fantômes et l'extraterrestre, c'est deux choses différentes. Là, tu mélanges. Il va falloir nous expliciter ça en plus grand détail. Et donc, il y a un de ces extraterrestres, parce que le suspense est pourri, hein. On devine première page, ouais, c'est un extraterrestre, et, parce que c'est la révélation de la fin de chapitre. Et il y a un extraterrestre qui arrive, qui s'appelle putain, je vais prendre 2 secondes pour reprendre les noms, je suis désolé. Qui arrive et qui se joint à l'équipe
des petits-enfants de Maki et Yuta, et doivent enquêter sur quelqu'un, probablement l'exorciste, qui kidnappe des enfants japonais pour les vendre au marché noir, parce que l'énergie occulte, ça vaut de la thune. Voilà, c'est ça le début de l'histoire. Oui. Donc, c'est Maru l'extraterrestre, Yuka la fille et Tsurugi le garçon. Voilà, je vais essayer de m'en souvenir. Et donc, les 3/4 du chapitre, en fait, c'est le frère et la sœur qui se disputent. Et du coup, le Maru qui observe tout ça, qui est bizarre, qui est habillé bizarre, qui a une gueule bizarre, qui a un patch bizarre sur la gueule, et qui observe qu'il bon, y a une relation fraternelle dysfonctionnelle, oh là là. Et en fait, l'histoire m'a un petit peu saoulé entre les frères et sœurs là, parce qu'il y a un passage en fait où ça m'a un peu perdu. Pour une raison X ou Y, sans vouloir trop spoiler, si je vais spoiler en fait, parce que si tu regardes ça, c'est que tu as vu le chapitre. Le frère se fait enlever par un sort, du coup. Et la meuf fait, oh, je vais pas aller le sauver, il a qu'à se démerder, je vais pas le sauver. Et donc l'alien, il lui fait genre, mais si, il faut que tu ailles sauver ton frère quand même, sinon tu vas regretter toute ta vie s'il meurt. Et là, je lis le truc, je fais, mais attends, on est vraiment en train de... Comment dire, t'essayes de créer de l'empathie avec une meuf qui dit mon frère va crever, je m'en fous. Mais attends, quand même, faut doser un petit peu quoi. C'est juste, elle est juste conne. Genre ouais, il a qu'à se démerder, il me saoule, je rentre à la maison. Bah non, juste parce que le clan lui a filé ton anneau. Il fait waouh, c'est complètement con. Et d'ailleurs, ça me pose un problème aussi parce que Jujutsu Kaisen, c'est comme ça que j'ai compris le manga. Et je l'ai lu. Alors, je me souviens pas de tout à 100%, mais j'ai bien lu Jujutsu Kaisen. Il me semblait que le problème de Jujutsu Kaisen, c'était que la société, enfin la société, pas la société, mais le monde de l'exorcisme, était beaucoup trop conservateur. C'était le problème. Et trop attaché à ses traditions, à ses normes, et ça l'empêchait d'évoluer, et ça le rendait un petit peu dépendant de ça. C'est-à-dire que là, tout tournait autour de Gojo. Spoiler, quand Gojo s'est fait fumer, le monde de l'exorcisme ne savait plus comment réagir. Oh merde, qu'est-ce qu'on fait? Fumer ou capturer? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, tout ce qui avait attrait à leur tradition, leur dogme, ne les protégeait plus. Donc ça fonctionnait plus. Voilà. Et c'est là que la génération de Yuji Itadori, Megumi et tout ça arrive et chamboule tout ça. Et donc ils parviennent, spoiler, à vaincre Sukuna, qui était un petit peu, comment dirais-je, c'était un petit peu la punition, on va dire, du système, l'erreur du système, qui revenait à la vie et qui savait pas comment l'arrêter, quoi. Voilà, j'ai mal formulé, mais t'as compris. Et donc, en battant Sukuna, ils se débarrassent finalement de l'ancienne génération et des dogmes et tout ça, et du coup, ils peuvent rebâtir, d'une certaine manière, la société des exorcistes, de monde occulte, pour un meilleur avenir. Et on commence l'histoire en nous disant que finalement, même la famille de Yuta, qui était déjà lui-même était déjà contre ce délire-là à la base, suit les mêmes dogmes, c'est-à-dire que bon, c'est toi l'aîné, c'est toi qui as l'anneau. Ta gueule, voilà. Le petit garçon il dit bah non mais j'en veux pas moi votre anneau. Fait, non mais on te demande pas ton avis en fait, c'est comme ça, c'est la tradition, tu la suis en fait, ta gueule. Et du coup j'ai l'impression, le sentiment de me dire que bah en fait tout ce qu'il y a eu avant c'était un peu vain en fait. Et ça m'a un peu agacé. Mais après c'est peut-être moi qui ai rien pigé à Jujutsu Kaisen, hein. C'est possible, hein. Parce que le dernier arc, je suis désolé, hein, bon, c'est possible. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. Et donc, il y a quand même un changement de paradigme un petit peu dans cette nouvelle époque de Jujutsu Kaisen, c'est que maintenant que l'énergie occulte est quelque chose de connu dans le monde, les Japonais, qui en sont quasiment les seuls pourvus, deviennent une race, une espèce qui a beaucoup de valeur sur le marché noir, et que du coup, il y a un côté, voilà, c'est-à-dire que c'est les États-Unis le pays le plus fort, mais en vrai de vrai, c'est le Japon, parce que les Japonais sont spéciaux.
Alors, je vous laisserai tirer les conclusions, ce que vous voulez, sur ce postulat de base, qui est très choquant, Big 2025. Mais à part ça, c'est tout. J'ai pas l'impression qu'il s'est passé 70 ans, j'ai pas l'impression qu'il y ait une technologie beaucoup plus avancée ou quoi que ce soit. Il y a vite fait, à un moment donné, elle sort un espèce d'hologramme, mais c'est tout. Tu vois dans la tenue des gens, les vêtements, la technologie, tu te dis pas, ouais, il s'est passé 70 piges. Je veux dire, là c'est pour pinailler, mais je veux dire, entre les années 70 du monde véritable, et maintenant, tu vois le gap, si tu veux. Là, non. Surtout qu'on est au Japon. Au Japon. Vraiment, au Japon, c'est la technologie, tout ça, tu vois. Il devrait se passer un truc, non. On est toujours là, pareil. Même tenue, même machin. Un peu décevant. Et donc, finalement, la petite sœur décide d'aller avec l'extraterrestre sauver son frère. Elle le sauve. Le premier truc qu'elle fait quand il est libéré, c'est « Viens, on va se battre !» Elle se prend une branlée, à il est vraiment trop fort. Tu te dis, c'est censé être un gag. C'est quoi ce délire? Puis après, il tape le méchant. Et puis le méchant, il se relève. Et puis là, l'extraterrestre, il ouvre son œil. Il fait « Ah, Tenshinhan !» Et là, la fin m'a fait souffler. Je suis désolé, c'est pas pour faire le haineux, mais la fin m'a fait souffler. Ils font « Oh, mais tu es un extraterrestre !» Parce qu'il a un troisième œil. On est dans le Jujutsu Kaisen, il y a un putain de panda qui parle. À aucun moment, quelqu'un fait « Mais c'est un extraterrestre !» Non, c'est un panda qui parle, vas-y, c'est l'énergie occulte. Il y a un mec qui se balade dans un mecha, ouais, l'énergie occulte. Et là, tu vois juste un mec. Il y a des mecs à 4 bras, il y a des machins. À aucun moment, ils se disent c'est un extraterrestre. Là, le gars, il a juste un troisième œil. Eh, mais tu serais pas un extraterrestre? Je veux dire, bon, je connais pas les noms, mais je peux te citer au moins 10 personnages de Jujutsu Kaisen qui ont plus une gueule d'extraterrestre que ce mec-là. Mais ce que c'est ce mec-là, il a 3 yeux, oh là là. Pareil, je sens venir le coup de filiation naze, en mode, oui, mais Gojo, il a les cheveux blancs, parce qu'en fait, il descend de ce clan extraterrestre, et les Japonais sont tous des descendants de ce clan extraterrestre, de cette race extraterrestre. Voilà, parce que c'est une race d'extraterrestres qui se voyagent dans le cosmos, et puis ils envoient un de leurs gars ou deux sur la planète pour l'ensemencer d'énergie occulte, et puis après ils viennent la récolter, et puis après... voilà, tu pars sur du Boruto, là, ta gueule, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Déjà que Jujutsu Kaisen, c'était du Hunter x Hunter, hein. Ceux qui sont pas d'accord, vous avez pas lu Hunter x Hunter. Voilà. Normalement, tu lis Hunter x Hunter, tu lis Jujutsu Kaisen, fais mais attends bâtard, j'ai déjà vu ça. En moins bon. Je dis pas que c'est pas bon Jujutsu Kaisen, mais c'est... bref. L'énergie occulte, c'est du naine, ta gueule. Bref. Donc pour l'instant, c'est bizarre. Bon, je crois que c'est prévu que sur 3 tomes, cette histoire de spin-off là, mais il y a un délire bizarre. En revanche, il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est le dessin, figurez-vous. Je trouve que ce premier chapitre a quand même une vibe, dans le style de dessin. Il a une vibe, tu sais, manga fin années 90, début 2000. J'aime bien ce style, moi. Ah, j'ai bien aimé. De revenir un peu à du style un peu plus classique, rien que le personnage du frère, qui a des gros cheveux en pique et tout, en mode je suis un héros. C'était un peu stylé. J'aime beaucoup le style de dessin, j'aime beaucoup la mise en scène, qui rappelle aussi Kusho, et d'une certaine manière, ça fait penser à du Togashi aussi, hein. Du Togashi Prime, du Togashi des années 90, mais Togashi quand même. Donc je pense que le choix de ce dessinateur-là n'est pas lié au hasard. Je pense qu'il y a une espèce de filiation volontaire dans le style de dessin. Voilà. Bon, maintenant, il y a plein de questions. Est-ce qu'on va revoir les autres personnages? Parce que Maki est morte. De vieillesse, visiblement. Bon, qui est un peu étonnant, parce qu'elle est censée avoir un physique de fou, tu vois. Donc, tu te dis, bah, c'est bizarre, elle n'est pas morte d'une crise cardiaque, tu vois, c'est bizarre, elle est censée avoir le corps parfait, tu vois. Donc, pourquoi pas? Mais on sait que Yuji est à moitié fléau. Donc, il n'y a pas de raison qu'il soit mort. Il peut tout à fait être encore vivant, être encore jeune, tu vois. Ce serait méga stylé. Megumi, je sais pas. Et tous les autres, je sais pas. Peut-être qu'ils vont ressusciter Gojo, je sais pas. Bref. Et surtout pareil, c'était quoi le pouvoir de Gojo? C'était un truc qui s'appelait c'était le troisième œil ou je sais pas quoi, non? Merde, je vais me taper la honte, c'était pas ça. C'était ça, non? L'œil divin, non?
Je vais me taper la honte, mais je crois que c'était un truc en rapport avec les yeux, et les extraterrestres, ils ont un troisième œil, comme par hasard. Voilà. Bon, bref, on va voir où tout ça va nous mener, mais je m'attendais pas à ce que on parte sur une espèce de suite spin-off comme ça, sachant qu'il y a tellement de trucs pas répondus dans le manga, hein. Ne serait-ce que la première bataille avec Sukuna de l'époque. On n'a pas de flashback dessus, on sait pas vraiment comment il a perdu. Il y avait des trucs à raconter. Les origines de Yuji. C'est 2 cases. Il y a pas eu plus que ça d'explications, hein. Donc il y avait des trucs à raconter, et le gars choisit... on va mettre des extraterrestres, nique ta mère. Qu'est-ce qui se passe? Il aurait pu partir sur le délire avec des dieux, des divinités, tu sais, ça aurait été plus logique que de partir... Mais moi, même le délire extraterrestre dans Boruto, je suis pas fan, hein. Je l'ai déjà dit. Il me semble que je l'ai déjà dit. Ils auraient pu partir dans un truc plus mystique que ça, que c'est extraterrestre en fait. Parce que quand tu mets des extraterrestres, tu changes le registre. T'es plus dans le fantastique, ésotérisme, machin. C'est de la science-fiction. C'est un problème. Dragon Ball, c'est pas gênant quand ça arrive. Parce que Dragon Ball, ça a toujours été un peu de la science-fiction. Je veux dire, il y a des robots, il y a des capsules. De voir débarquer des extraterrestres, tu fais bon, pourquoi pas? C'est pas déconnant. Là, tu te dis, des extraterrestres au Jujutsu Kaisen, qu'est-ce que tu me fais? Même dans Jojo, il a pas osé aller plus loin, hein. Il y a des extraterrestres dans Jojo, hein. Mais à un moment, il avait dit, c'est peut-être pas une bonne idée, tiens, il retourne sur sa planète. Je sais pas, mais après pourquoi pas, encore une fois, là pour l'instant, c'est le choc du truc, genre mais attends... C'est comme si dans Chainsaw Man, d'un coup, t'avais des aliens, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu me racontes? Après, je suis pas à jour dans Chainsaw Man, c'est tout à fait possible qu'il y ait des aliens dans Chainsaw Man, mais... bizarre, quoi. Ça paraît... mais qu'est-ce que ça fout là? Tu me parlais d'exorcisme, de machin, et tu mets des aliens, qu'est-ce qui... Mets-moi des démons, mets-moi des machins, quoi, tu mets... Bon, bref. Donc un premier chapitre, somme toute, pas mauvais, mais ça aurait été le premier chapitre du manga tout court avec rien autour, ça aurait été sympa. Sauf que moi personnellement, il me frustre un peu ce chapitre, parce que je trouve que en fait, t'as l'impression que ce qu'il y a eu avant, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et d'ailleurs, ça prouve que c'est pas d'intérêt, parce que ça se passe presque 70 ans après, donc c'est énorme. Pourquoi un aussi grand gap, si ce n'est pour justifier que ce que les héros de la série d'avant ont gagné a eu le temps d'être dissipé, pour pouvoir repartir sur d'autres bases. Pour expliquer un petit peu un espèce de faux changement d'univers. C'est particulier. On verra ce que ça va donner. C'est bizarre, sachant que pour l'instant le chapitre est sorti qu'en anglais sur Manga Plus, mais j'imagine qu'en fonction du succès, ça arrivera très rapidement en français aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être certaines subtilités qui m'auront échappé. On verra bien. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce premier chapitre de Jujutsu Kaisen Modulo. Je dis rien que le titre. Modulo. Puis vous me dites, si vous voulez que je vous parle des prochains, vous me dites, peut-être qu'on en parlera un petit peu. Voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Que la passion vous guide. Pouce bleu, commentaire, abonnement, et à très bientôt sur Spatule Bro. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.